Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Un terrible drame à Saint-Jean-de-Luz. Une professeure a été poignardée à mort par un élève en plein cours. Elle est décédée. L'enseignante a été touchée d'un coup de couteau au thorax. L'élève à l'origine du coup mortel a 16 ans et dit avoir entendu des voix lui demandant de passer à l'acte. La scène s'est passée dans ce lycée catholique au centre-ville de Saint-Jean-de-Luz. L'établissement n'est pas forcément identifié comme étant un établissement avec des difficultés. L'adolescent n'est pas connu des services de police. J'imagine à peine le traumatisme que cela peut représenter. Le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, se rendra sur place dès aujourd'hui. La question du jour, faut-il des états généraux pour renforcer la sécurité des établissements scolaires? Vous nous dites oui à 59%, 0826 300 300, concernant cette enseignante tuée mortellement ce matin par un élève de 16 ans dans un lycée de Saint-Jean-de-Luz, un drame qui couvre forcément la communauté éducative qui est malheureusement dans le premier plan. Oui, absolument. Alors que depuis une quarantaine d'années, une dizaine de professeurs sont morts dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignants. Vous êtes enseignant, vous avez peur. Vous avez déjà vu des choses terribles, des armes rentrer comme des couteaux dans les collèges, dans les lycées. Venez témoigner, on attend votre appel au 0826 300 300. Et pour en parler, Laurent Lamberdière est avec nous, secrétaire général de la formation et enseignement privé CFDT. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct ce soir. Avant de revenir vers vous, Philippe Bilger, forcément un drame de plus, encore un assassinat en plein établissement scolaire. Absolument. Alors, très vite, Cécile. D'abord, il est évident que malgré la pertinence théorique de la question de Sud Radio, je ne vois pas en quoi des états généraux régleraient le problème. Deuxième élément, je pense que c'est un ministre de l'Éducation nationale qui ne découvre pas la violence dans les établissements de mettre en œuvre un grand plan cohérent, efficace, rigoureux pour répondre à ce défi. Troisième élément, on n'éradiquera jamais la violence totalement dans les établissements comme malheureusement dans la société. Et le dernier élément, et c'est pour ça que c'est très difficile, le mineur en question, on en parlera tout à l'heure, il y a un climat dans notre société qui fait qu'en réalité, même les agresseurs, même les tueurs, sont victimes d'une espèce de modernité dévoyée, d'effervescence discutable, et contre les effets de cette modernité, il est très dur de lutter. Olivier d'Artigol, qui a été prof. Oui, une quinzaine d'années. Alors bien sûr, de nouveau, nous sommes confrontés à une actualité épouvantable, saisissante dans le pays qui a connu ce qui s'est passé pour Samuel Paty. C'est un nouveau séisme, une nouvelle déflagration. Alors bien sûr, on a toujours... Même si on ne peut pas comparer les deux. On ne peut pas comparer, mais pour la communauté éducative, c'est quelque chose qui replonge dans le drame. Violent, voilà, qui replonge dans le drame. Alors bien sûr, après de tels faits, on a toujours envie d'actionner, de trouver la réponse qui permettrait de solutionner, de résoudre. Malheureusement, il y a plusieurs types de réponses. Le fait qu'on réfléchisse à la sécurité dans les établissements scolaires, il faut le faire. Mais pour le coup, ça ne répond pas au sujet qu'on traite via cette actualité. Vous connaissez cette Saint-Jean-de-Luz, on est en cœur de ville, il n'y a pas d'insécurité, il n'y a pas bon. La question que je me pose, c'est quand même le lien qui a amené à cet acte-là. Est-ce qu'il y a eu des signaux faibles? On nous dit que cet élève a un profil psychologique ou psychiatrique qui pose question. Comment est-ce qu'il y a eu un accompagnement? La présence humaine, la médecine scolaire, les psychologues. Bref, est-ce qu'il était possible de détecter des signaux faibles ou plus importants pour anticiper? C'est aussi ça la sécurité, c'est pas que le portique. Jean-Michel Fauvergue. C'est clair que il faut pouvoir répondre à ces questions-là, mais c'est clair aussi, il faut pouvoir répondre à une autre question importante, c'est comment se fait-il que un élève dans une classe ait un couteau sur lui. Bah oui, c'est ça. S'il n'avait pas eu de couteau, alors peut-être qu'il y aurait eu des violences, sans doute, mais on n'en serait pas à une mort, à une professeure, malheureuse professeure qui est décédée. Donc, à un certain moment, il faut qu'on arrive quand même à répondre déjà à la première question, à ce que soulève Olivier, mais il faut répondre aussi surtout à la deuxième question, c'est en termes de sécurité. Il faut que les professeurs soient maintenant dans des lieux qui sont
sont mieux sécurisés, parce que effectivement, et Philippe l'a dit, on est dans une espèce de société maintenant, dans une société qui évolue, qui est en effervescence, qui est en ébullition, qui est contre l'autorité d'une manière générale, ou en tout cas peut-être pas toute la société, mais les porteurs de voix, ceux qu'on entend toujours, sont contre, et on en discutera dans la deuxième partie de l'émission aussi, sont contre tout ce qui est autorité. Donc il faut se prémunir et arriver à protéger nos vaillants enseignants, nos valeureux enseignants, et j'appuie sur ce mot-là, et qui sont aujourd'hui dans un traumatisme complet. Il faut arriver à faire aussi des discours politiques qui touchent aux tripes et qui soient pas des discours sans aucune empathie, quoi. C'est un drame absolu. Quand vous avez un flic qui meurt, quand vous avez un enseignant qui meurt, quand vous avez une infirmière qui meurt, etc. C'est un drame absolu. C'est un drame national. Il faut arrêter de dire, d'avoir des discours qui sont linéaires. Il faut faire voir qu'on est à côté d'eux. Et ensuite, il faut aussi essayer de trouver des systèmes, et là, on reviendra là-dessus sans doute. Bien sûr, ça sonne beaucoup, 0826 300 300. Laurent Lamberdière, je le disais, secrétaire général de la formation et enseignement privé CFDT. Forcément, c'est un moment extrêmement difficile aujourd'hui pour le corps enseignant. Oui, bonjour. Oui, absolument. Bonsoir. Puisque nous, la FEP CFDT, qui représentons les enseignants du privé, nous sommes sous le choc. Nous dénonçons vraiment ce qui s'est passé aujourd'hui, ce meurtre sauvage de cette collègue enseignante. Nous sommes vraiment bouleversés, consternés qu'il y ait eu autant de violence. Et cette violence, elle existe aussi, elle existe dans la société, mais aujourd'hui, elle existe aussi dans les établissements scolaires, même si vous disiez, il y a eu des faits antérieurs, quelques faits antérieurs, dont c'est le fait concernant Samuel Paty, grave. Et puis je tiens à dire aussi que ça survient dans des établissements privés sous contrat, établissements catholiques. On n'est pas dans une bulle parce qu'on est enseignant dans un établissement catholique, comme on peut l'entendre quelquefois. Donc on n'est pas du tout à l'abri aussi d'éléments de faits de cette sorte qui sont gravissimes. Laurent Lamberdière, pardon de vous couper. Est-ce que vous avez un sentiment de peur ? Est-ce que le monde, des enseignants ont ce sentiment de peur ? Je ne dirais pas ça. Non. Il y a un sentiment qu'il faut être vigilant aujourd'hui. Il est vrai. Et qu'il y a aussi une demande de sécuriser justement aussi les lieux scolaires, parce que on doit pouvoir exercer son métier, faire cours à des élèves, à transmettre des connaissances, des savoirs, et dans des conditions favorables, parce que l'enseignant, avant toute chose, il est là pour transmettre, et il veut le faire dans le meilleur confort possible avec ses élèves, les accompagner. Donc, mais il n'y a pas de peur parce que tout peut arriver, malheureusement, et là, c'était imprévisible totalement, je pense. Philippe Bilger. À propos de ce jeune assassin, il y a quelque chose qui me frappe, et j'aimerais votre avis. De la même manière qu'en société, il y a une dégradation très nette. On est passé de délits ou de crimes prévisibles à des subjectivités totalement livrées à elles-mêmes, et qui, dans une totale surprise, frappaient ou tuaient. Est-ce que là, le grand problème dans l'enseignement, ça n'est pas aujourd'hui qu'on a affaire à des psychologies totalement perturbées, sans doute malades, qui peuvent se livrer à n'importe quoi. Autrement dit, c'est un problème, un défi beaucoup plus difficile à relever. Vous ne trouvez pas ? J'ajoute un mot, Laurent Lamberdière. Est-ce que certains jeunes ont encore un surmoi, c'est-à-dire ce qui vous empêche de faire des choses transgressives ? Je tiens à dire que les réseaux sociaux aussi favorisent, parce que les réseaux sociaux, les vidéos qui sont de plus en plus violentes, et on le sait que les jeunes visualisent des choses qu'ils ne devraient pas avoir à leur âge. Ils sont à une période aussi compliquée de leur vie. L'adolescence, c'est un moment, c'est une étape de la vie avant l'âge adulte qui est compliquée. Et il est vrai que quelquefois, avec ce qui est vécu et ce qui est tout ce qui est virtuel, de plus en plus, il peut y avoir des jeunes qui se croient dans un autre monde. Mais la réalité fait que justement, on est dans un monde où justement on doit interférer avec les autres personnes, avoir des relations humaines classiques, et c'est là que ça pose souci pour certains jeunes qui dépassent
des limites. 0826, pardon, excusez-moi, 0826 300 300, Quentin de Nice est avec nous. Quentin, vous vouliez réagir forcément, vous, en tant qu'enseignant ? Oui, bien sûr. Moi, c'est ça. Honnêtement, tous ces discours me dépriment. Rien ne se passe. Mais rien, il y a rien qui bouge, personne ne fait rien. Moi, j'ai entendu le ministre tout à l'heure au micro de LCI, mais qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il va faire, mais même quelle est sa légitimité à faire quelque chose? Il a jamais été dans un lycée où il y a un problème. Jamais. Il sort d'Henri IV, il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire à Henri IV? Tout ce que vous risquez, c'est qu'on vous dise pas bonjour. Faut vraiment se réveiller là. Non, mais il y a un problème. Je vous le dis très honnêtement. Moi, je suis dans un lycée qui est pour le coup pas facile. Et franchement, j'en ai fait plusieurs qui sont pour le coup pas faciles. Et plusieurs fois, je me suis vu au moins en prendre une. Ouais. Au moins en prendre une, plusieurs fois. Mais ces gens qui veulent changer, qui disent vouloir changer les choses, ils ne peuvent pas, ils ne savent pas ce qui s'y passe. Ils n'ont aucune idée de ce qui s'y passe. Ils les connaissent pas, ces mômes. Ils n'ont jamais été en face de ces mômes. Jamais, dans aucune classe, jamais. Ça veut dire que pour vous, Quentin, ils font du déni, c'est ce que disent beaucoup de gens. Je sais pas si... Non, moi je crois... Ils écoutent, mais c'est totalement inconnu. Oui. C'est quelque chose qui leur est inconnu, ni par leurs enfants, ni par eux-mêmes. Ils ne connaissent pas ces endroits. Ils ne les connaissent pas. Donc, quand on ne connaît pas quelque chose, on ne peut pas en proposer une solution. C'est pas possible. Merci beaucoup, Quentin. Restez avec nous. Ça appelle énormément au 0826 300 300. On prend la direction d'Anglet. C'est juste à côté de Saint-Jean-de-Luz, à quelques kilomètres. Bonsoir, Thomas. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, merci d'être avec nous. On vous Avec écoute. plaisir, merci à vous. Moi, c'est pour revenir du coup à ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, comme je l'ai signalé, en fait, ma compagne est maîtresse d'école, donc bon, pour les petites sections maternelles. C'est son rêve. Elle m'a toujours dit que voilà, elle a toujours voulu faire ce métier pour apprendre aux enfants aussi pour leur avenir de plus tard. Peut-être que ce soir je vais rentrer, elle est capable de me dire, en fait, j'ai envie d'arrêter ce boulot parce qu'en fait, il est pas sécurisant maintenant. C'est presque, ça fait aussi peur d'aller en cours, d'apprendre aux élèves que d'aller à la guerre maintenant. Parce qu'en fait, c'est un peu grave ce que je dis, mais c'est ce qui se passe, c'est réel en fait, parce que maintenant, on va dans un établissement scolaire, tout le monde peut rentrer ce qu'il veut. On peut rentrer un couteau, il peut rentrer un pistolet, on l'aurait pas vu non plus. C'est ce que disait Jean-Michel Fauvergue. Oui, c'est quand même dingue qu'on puisse faire rentrer des couteaux à l'école. Mais le truc, c'est que il faut se mettre aussi à la place de c'est compliqué de mettre une personne qui fouille chaque sac de chaque élève. Je sais qu'il y a des lycées, ils sont plus de 300, 400, 600 élèves. C'est très compliqué. Donc, comment on peut faire ça? C'est peut-être mettre un détecteur de métaux et ils passent devant ce portillon et si ça bip, ils sont obligés de montrer le sac. Mais après, à partir de là, c'est compliqué. Après, le truc, c'est que comme on dit que l'enfant a des problèmes psychiatriques, pour moi, c'est un peu trop facile ça. À un moment donné, il faut arrêter ces bêtises et il faut prendre le couteau par les cornes, le taureau par les cornes, pardon, et il faut aller sur une bonne sanction et montrer à toute la France entière qu'on ne peut plus laisser passer ce genre d'événements terribles, c'est sûr. Thomas, vous restez avec nous. Troisième, Renaud est avec nous, 0826 300 300, qui nous appelle de Rodez. Renaud, bonsoir. Bonsoir, c'est Radio. Bonsoir les vraies voix. Non, moi je pense qu'honnêtement aujourd'hui il y a un vrai problème dans les établissements scolaires. Il y a plus aucun respect de l'élève envers son professeur ou son enseignant. Moi honnêtement je me demande ce que certains parents font. Est-ce qu'ils inculquent le respect de l'enseignant et de l'éducateur? C'est une vraie question qu'il faut se poser. Il y a vraiment des problèmes dans beaucoup d'établissements scolaires et que ça aille de la maternelle au lycée. Il y a beaucoup de professeurs aujourd'hui qui se posent la question de est-ce qu'ils vont continuer à bosser parce que certains se pensent dans une grande insécurité. Moi, je pense que oui, il va falloir de gré ou de force renforcer la sécurité. Il y a une défiance de l'autorité de la part des élèves qui est de plus en plus grandissante, qui est malsaine, et on ne peut pas laisser nos enseignants aujourd'hui travailler dans des conditions pareilles. Restez avec nous, Renaud. Forcément, Jean-Michel Fauvergue, vous sentez que le ton monte là, ça. Oui.
Oui, mais c'est tout à fait compréhensible. Je pense que le ton monte parce que ça, c'est ce qui fait déborder ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est ce qui fait déborder un peu le vase. L'affaire d'aujourd'hui, elle est particulière. Hein. Moi, je tiens à le dire, c'est une affaire particulière. Mais la violence dans les lycées, dans les collèges, elle existe depuis longtemps. C'est une réalité. Et si on prend des mesures, on prendrait des mesures pour l'ensemble de ces faits-là. Alors, on n'éviterait pas des faits particuliers, mais il faut se donner la chance aussi de la sécurité. Moi, c'est un discours que je tiens depuis très longtemps. Vous avez dans les académies des équipes de sécurité mobile qui sont là pour renforcer quand les choses se dégradent dans les lycées. Ça, c'est une bonne chose qui a été faite il y a quelques années. Il faut renforcer ça d'une manière générale. Mais on est en train de dire on peut pas fouiller tout le monde. À un certain moment, peut-être que on peut mettre des dispositifs parce que je signale, et j'espère qu'on n'en sera jamais là, mais je signale par exemple qu'aux États-Unis, nous en France, on est frappé surtout dans les tueries de masse par des radicalisés, des individus radicalisés. Aux États-Unis, ils ont une tuerie des mass murderers, c'est des tueurs de masse chaque 2 jours et qui rentrent dans des établissements scolaires, dans des lycées, dans des universités. Et donc il faut, alors on n'en est pas là et j'espère qu'on n'y sera jamais. Il y a aussi ce problème d'armes aux États-Unis. Et donc il faut qu'on arrive à mettre aussi des mesures très draconiennes. Oui, peut-être Philippe Bilger ou un mot. Je reprends l'exemple très rapidement des États-Unis. Aux États-Unis, il y a eu des mesures de sécurisation des campus et des établissements scolaires sans qu'on mette fin à des tueries qui malheureusement rythment l'actualité de ce pays trop souvent. Première chose. Deuxième chose, bien sûr qu'il faut améliorer tous les dispositifs de sécurité et réfléchir à ce qu'on peut faire encore, mais on ne réglera pas la sécurité au sein des établissements scolaires sans s'attaquer à toutes les formes d'insécurité dans la société tout entière. C'est-à-dire que l'école ne peut pas à elle seule résoudre des problèmes qui existent bien au-delà et dans la société. Alors il y a la question de la famille, la question de l'éducation, la question de la prévention, la question, je le dis parce que moi ça m'a beaucoup touché, tous les psychiatres que nous rencontrons, je ne veux pas là aller sur ce sujet parce que nous ne savons pas exactement quel est le profil, nous disent qu'ils sont dans une situation de clochardisation aujourd'hui à l'échelle de certains territoires pour faire face à certains cas. Laurent Lamberdière, il nous reste un peu plus d'1 minute, allez 2 minutes on va dire. Quand vous entendez tout ce qui est dit, on a l'impression qu'il y a une chose qui est dite notamment au 0826 300 300. Les parents sont là pour éduquer, l'école est là pour enseigner. Est-ce que vous n'y avez pas aujourd'hui finalement les deux à faire en tant qu'enseignant ? Oui, je dirais de plus en plus on enseigne, on éduque à la fois. Mais on sait éduquer, mais on sait éduquer si on est formé. Et à la FEPS-FDT, on demande plus de formation pour les enseignants, pour justement ces publics à besoins particuliers, fragiles, qu'on ne sait pas très bien comment prendre en main. Et puis je tiens à rappeler jusqu'en 2020, il y avait un observatoire de la sécurité et de l'accessibilité aux établissements scolaires. Dans cet observatoire, il y avait une commission intrusion-attentat. Cet observatoire a été dissous en 2020 par l'ancien ministre de l'Éducation nationale, alors que tous les ans, il y avait un rapport qui justement faisait des préconisations. Et il y avait des préconisations qui pouvaient servir aux établissements scolaires, mais ça pour des raisons d'économie. On se souvient à la FEPS-FDT que c'était pour des raisons d'économie qu'on a mis un terme aux observatoires. Alors que nous étions représentants, nous avions notre représentant dans cet observatoire, et je peux vous assurer, je me suis entretenu avec lui tout à l'heure, ça servait à quelque chose. Et c'était très important parce qu'il y avait des représentants du ministère de l'Intérieur également qui étaient présents. Et donc ça, peut-être remettre aussi avant d'aller des grands états généraux, etc., remettre en place un observatoire pour que des acteurs de l'éducation nationale, avec les autorités, puissent justement envisager des préconisations pour mettre un terme à cette violence, des réponses. Voilà. Merci beaucoup. C'est sûrement une piste, effectivement. Laurent Lamberdière, secrétaire général de la FEP, c'est la formation et enseignant privé CFDT. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir appelé au 0826 300 300. On fait une petite pause dans quelques instants avec le quiz de l'actu.